on peut ouvrir la parole en Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Okay. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur du matin. Alors, je lis jusqu'au Oui. verset 14. On va s'arrêter à la fin. C'est le verset qui m'intéresse. Fais-moi le verset 14. Je lis jusqu'au verset 14, de 1 à 14, s'il te plaît. Ah, ok. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoriens, les Éphésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis, et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Jésus m'envoie vers vous. Amen. 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 Le verset 14, je répète encore. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Il n'a pas dit, je suis celui qui est. Je suis celui qui suis. Dieu parle français. Et il ajoute, il dit, je m'appelle je suis.
en tout cas, maman, j'en ai mis un test qui m'intéresse là. Enfin, elle dit quelque chose qui m'intéressait. Les tests des anarchotes au Cameroun, bon, comme je ne connais pas l'histoire, si elle pouvait juste dire quelque chose par rapport à ça, ça allait j'allais un peu comprendre de quoi elle parle. Si tu peux, maman. Sinon, ce n'est pas un problème. Shalom, shalom, papa. En fait, les arnaqueurs au Cameroun, quand ils te voient, moi particulièrement, on m'a déjà accosté par rapport à ça. Ils te parlent, comment ta famille, bref, ils font comme s'ils te font des prophéties dans ta vie et tout. Et après, ils te disent que il faut qu'on prie pour toi, mais que tu dois enlever tes souliers parce que dans la Bible, quand Moïse était sur la terre sainte, en fait, ils font comme ça pour te dépouiller. Quand tu enlèves tout ce que tu dois pour leur donner, ils fuient et ils te laissent là-bas sans rien, quoi. Donc, c'est ce qu'ils avaient utilisé aussi quand ils cherchaient à me. Qui me disait, oh, je lui ai dit que non, 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 moi, il va à l'église, mais en fait, je suis donc. Mince. Il me dit, non, 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 non. Ils étaient dans la terre sainte. Donc, si tu veux comprendre pour toi, pour te dépendre de ta famille, il faut enlever tes souliers, enlever tout ce que tu as comme bijoux. Tous les tests là, ils te citent ça. Que voilà, Jacob avait enlevé les bijoux. Donc, dès que tu te dépouilles, tu leur donnes, ils disent que non, tu mets dans un sac, ils vont prier dessus. Dès que tu te dépouilles, tu leur donnes, ils disparaissent. Donc, c'est pour ça que je dis que voilà, le test qu'eux, ils aiment bien. Waouh. Excusez-moi, maman, j'allais te dire ferme les yeux, prie, tu fermes les yeux. Quand tu ouvres les yeux, ils ne sont plus là. Waouh, ça me dépasse. Non, non, le Cameroun est grave. Hein. En tout cas, en Côte d'Ivoire, je ne sais pas si j'ai entendu parler de ça, mais bon, ça, je ne savais pas. Hein, que le Seigneur soit glorifié. Il y a tellement d'histoires que les gens racontent, que les gens vivent du moins par rapport à la parole. Shalom Maloukou, que le Seigneur te bénisse. En tout cas, pour revenir à ce que le texte nous dit, c'est intéressant. C'est intéressant. Hein. Les gens qui, les gens qui utilisent Dieu pour arnaquer. Les gens n'ont pas peur. Les gens n'ont vraiment pas peur de Dieu. Les gens, et ce qui est intéressant encore, c'est que c'est comme si Dieu laissait faire, quoi. On arnaque ses propres enfants et puis il est là, il les regarde et puis il ne dit rien. Mais bon, ce n'est pas trop de ça que je voulais vraiment. Sur quoi je voulais apporter quelques mots avant qu'on ne puisse prier. Voilà. Puisque nous sommes bien gérés dans le temps. Le verset 14 dit, je répète encore, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Vous-même, si on vous donne une telle parole, comment vous la comprendre? N'oublions pas que Moïse est né dans la période où Pharaon avait décidé de tuer tous les enfants mâles hébreux parce que ceux-ci se multipliaient. Un peu comme aujourd'hui, ce sont les Ismaélites qui sont en train de se multiplier là. Une sœur rentre à l'hôpital, elle sort avec un. Elles vont à l'hôpital. Vous comprenez quand il dit les Ismaélites, hein, les gens qui s'abaissent et qui prient le soleil. Hein. C'est de que je parle. Donc, ils rentrent, les sœurs rentrent. Elles sortent avec un enfant. Elle rentre, elles sortent avec trois. Et derrière des jumeaux. Donc, déjà du point de vue numérique, ils sont en train de croître abondamment. Et c'est l'inverse que l'ennemi est en train de faire ces temps-ci, avec leur religion-là, avec l'islam. Elles sont très, très, très fécondes. Vraiment très, très, très fécondes. Et vous le voyez avec des triples devant les mosquées, des jumeaux, pendant que dans l'église, les sœurs cherchent. Et en tout cas, Dieu regarde. Et Dieu regarde. Bref, pour revenir donc au passage rapidement. Moïse ne connaissait pas Dieu. N'oublions pas cela. N'oublions pas que Moïse a été mis dans la nacelle, hein, en tout cas, dans sa nacelle à lui, puisqu'on a bien chanté. Fait avec le goudron et puis emmené vers la fille de Pharaon quand il avait quelques mois encore.
Donc, il n'a pas grandi avec l'éducation du Dieu que ses parents ont connu. Il n'a pas grandi avec la connaissance de l'Éternel que nous connaissons. Il n'a pas entendu les histoires d'Abraham, n'est-ce pas, d'Isaac, de Jacob, que l'Éternel lui a rappelé. N'oublions pas cela, bien-aimé. C'est comme moi, j'arrive au Cameroun et puis quelqu'un vient me dire non, ton papa Bochi, ton arrière-grand-père Kochi, etc. C'est moi qui suis mon cher. Moi, je te connais où? En termes ivoiriens, comme on dit raté. On se connaît où? Avec quoi? Et donc, pour Moïse, c'était quand même, c'était un choc. C'est pourquoi il a voulu se détourner pour voir pourquoi le buisson brûlait sans se consumer. Mais toi, tu aurais été à sa place, qu'est-ce que tu aurais fait? Tu ne connais pas quelqu'un et puis lui, il te connaît de A à Z. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, ceux qui font bien l'ubiquité, ceux qui ont les esprits de Python, là, comme la parole nous a enseigné, peuvent te donner toutes ces situations-là. La différence, c'est que nous sommes un peu plus cultivés, nous avons un peu plus de connaissances. Mais ceux qui n'en ont pas, se font vraiment avoir, comme moi, j'en ai expliqué, ils se font débrouiller. Puis au moment où toi, tu es en train de briller, eux aussi, ils prient pour disparaître tranquillement. Mais Moïse, c'était une situation assez difficile pour lui, qu'il expérimentait. N'oublions pas non plus que Moïse avait fui Pharaon parce qu'il avait grandi là-bas, étant fils adoptif de la fille de Pharaon. Donc, le prochain Pharaon qui devait accéder au trône, il avait été formé comme tel. Mais poussé par le Seigneur, il a fait l'erreur qu'il a faite, il a fait. Donc, il a commis le mal qu'il a commis pour pouvoir fuir l'Égypte. Sinon, Moïse serait resté là-bas. Moïse serait resté là-bas. Parce qu'il y a certaines situations que nous affrontons dans la vie, nous ne comprenons pas le pourquoi. Il y a certaines chutes qui nous arrivent, il y a certains péchés que nous commettons et ne justifient aucun péché. Mais quand nous analysons, ça permet que nous puissions tomber dans certaines situations de faiblesse pour que nous puissions comprendre demain la leçon qui est liée à ça. Par exemple, si quelqu'un était orgueilleux, Dieu permet que son orgueil l'amène à tomber dans une situation. Quand il va s'en relever, il va comprendre que ceux qui marchent avec humilité de telle voie, ce n'est pas parce qu'il ne peut pas tomber dans ce péché-là, c'est tout simplement parce qu'il voulait se préserver ou parce qu'il faut se préserver. Et ça sera pour lui un enseignement qu'il va porter à tous ceux qui passeront la ligne qu'il a traversée pour tomber dans le péché. Et donc, qui permettra que cette ligne ne soit pas franchie par eux, mais au contraire, totalement déjouée. Donc, il apprendra maintenant aux autres personnes à vivre dans l'humilité. Et Moïse, qui après avoir tué, je rappelle l'histoire, l'Égyptien, l'histoire connue de tous, s'enfuit et arrive chez Jéthro. Il le laisse là, le temps qu'il doit, pour lui de digérer la situation, vraiment d'évacuer de son cœur tous les regrets, de se pardonner un peu à lui-même, d'oublier son histoire, disons comme ça, de faire table rase sur son passé, comme on aime bien le faire nous les hommes. Et le Seigneur lui apparaît. Bien aimé, après 40 ans, tu n'as aucune instruction dessus. Et puis quelqu'un t'apparaît comme ça et dit, je suis. Entre nous, est-ce que tu vas croire? Et c'est facile, on dit non, Moïse a discuté, Moïse a... Est-ce que tu vas croire? Parce que les dieux qu'il a connus sont les dieux d'Égypte. Jéthro était là. C'est tellement qu'ils échangeaient. Mais est-ce que Moïse croyait que Jéthro servait Dieu? Et c'est plus tard, quand ils vont se retrouver, c'est Jéthro qui lui donnera les conseils pour comment gérer, n'est-ce pas, son ministère. Si Jéthro n'était pas serviteur de l'Éternel, il ne serait pas associé avec lui, parce qu'ils ont offert un sacrifice ensemble, ils ont mangé. Mais dans le cas où nous sommes là, nous voyons comment Moïse cherche à découvrir Dieu. Moïse cherche à découvrir Dieu.
Parce que quelque chose frappait à ses yeux. Quelque chose frappait à ses yeux de sorte qu'il voulait aller en profondeur. Mais aller avec Dieu en profondeur, ce n'est pas ce qui frappe, comme le Seigneur l'a dit à Samuel. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde en profondeur, Dieu regarde au cœur. Et c'est comme Dieu sait ça, il nous attire avec ce qui frappe. Et quand on vient, il rentre dans nos cœurs et il travaille les cœurs en profondeur. Ce qu'il parlait avec Moïse, ce qu'il échangeait avec Moïse, était pour traiter son cœur, était pour balayer de son cœur tout ce que les Égyptiens avaient semé en lui. Si aujourd'hui, un Seigneur demande à chacun de nous ce que nous pensons de lui, comment nous le connaissons, nous pouvons réciter des versets, nous pouvons dire des choses de lui. Mais je répète, Moïse, il ne le connaissait pas. Il ne connaissait pas Dieu. Donc, c'était sa rencontre, c'était son baptême, c'était en même temps sa mission et tout. Et personne n'était là pour l'enseigner. Et n'oublions pas que Moïse avait la quarantaine déjà. Donc, ce n'était pas que c'était un jeune garçon qui, voilà, il était déjà un homme, il avait déjà ses pensées. Il fallait que Dieu démonte dans son cœur toute la peur qu'il avait de Pharaon, puisqu'il avait vécu dedans, pour aller affronter Pharaon. Mais avec quoi? Il fallait que Dieu démontre à Moïse qu'il est plus puissant que Pharaon. Il fallait que Dieu donne à Moïse, n'est-ce pas, d'être un rocher, comme nous l'avons chanté, un rocher inébranlable, une forteresse pour lui, une tour forte, un refuge. Il fallait que Dieu démontre à Moïse qu'il est capable, non pas qu'il était, mais qu'il est capable de l'accompagner et de se manifester puissamment au travers de lui. Donc, ce qu'il a fait en transformant le serpent, pardon, son bois en serpent, c'était tout ça pour démontrer à Moïse que Pharaon jouait avec les serpents, mais Dieu était celui qui était capable de changer n'importe quoi en serpent. Pour preuve, son bâton sec, n'est-ce pas? Sec. Depuis quand c'est un bâton sec peut même produire un bourgeon de fleurs pour dire qu'il va se transformer en serpent. Ça n'existe pas. Si ce n'est l'Éternel, le Dieu qui fait toutes choses. Si ce n'est l'Éternel, le Dieu qui est capable de faire toutes choses. Si ce n'est l'Éternel, le Dieu qui a la puissance, je dirais, toute la puissance pour faire tout ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, où il veut et avec qui il veut. Il envoie Moïse et il va leur dire, dis-leur, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Je suis le Dieu qui est, le Dieu qui est. Il a dit ça à Moïse, ça fait combien d'années? Aujourd'hui encore, quand nous disons, il s'appelle Je suis. Demain, quand nous ne serons pas là, et que, je ne dirais pas nos enfants, les arrière-petits-enfants de nos arrière-petits-enfants, pour aller un peu loin, quand ils prendront la parole entre les mains, ils liront ce texte-ci, et Dieu s'appellera toujours Je suis. Le Je suis qui a été avec Moïse, le Je suis qui a été avec Adam, le Je suis qui a été avec Jacob, le Je suis qui est venu en Jésus est encore aujourd'hui avec nous. Et c'est lui qui nous envoie. C'est lui qui nous envoie vers le pharaon de ce siècle pour dire à nos frères, pour dire à nos sœurs qu'il est celui qui voit les souffrances de son peuple. Car n'oublions pas que Romains nous dit que la création attend avec un ardent désir. Un ardent désir. Un vif désir. La révélation, la manifestation des fils, des filles de Dieu que nous sommes, qui ont reçu, n'est-ce pas, le baptême, le remplissage, qui ont reçu les dons, qui ont reçu la visitation, qui continuent à recevoir la visitation du Saint-Esprit. Pourquoi? Pour que nous soyons des instruments qui les fassent sortir
de la puissance de Pharaon de ce siècle, de la puissance, n'est-ce pas, à laquelle ils ont été soumis par le prince de ce monde, de la puissance avec laquelle ils sont tenus captifs, de la méchanceté avec laquelle l'ennemi les traite. Bien aimé, nous sommes là, nous avons cette paix, cette assurance. Les problèmes arrivent. On l'a dit une fois ici, quand on ne sait pas si avec qui on échangeait. Pour un rien, comme un commandant, on était encore en Côte d'Ivoire, un commandant de l'armée peut garer sa voiture sur le pont, une grosse caisse, pour dire qu'il a de l'argent. On ne sait pas quel problème il a. Il sort, il se jette dans la lagune. Il se suicide. Ça, c'est encore, je ne dirais pas que c'est bon, mais on va dire que ça, c'est encore dans le monde. Mais il y a un frère, bon, je ne dirais pas si c'est, en tout cas, il y a un qui fréquentait une assemblée qu'un bien-aimé connaissait. À la veille, je crois, il avait vu le lieu où bon, ce frère, ce ex-frère ou ce défunt frère devait aller se pendre. Le gars était aux alentours. Donc le frère l'a vu, bon, je ne sais pas s'ils ont échangé bien un peu trop de l'histoire, mais la finalité, c'est quoi? Il apprend le lendemain que celui qu'il a vu la veille s'est pendu. Il s'est pendu. Donc, je voudrais que nous puissions encore comprendre comment est-ce que l'Éternel, que nous ne connaissions pas, qui s'est fait connaître à nous par sa puissance, parce que chacun de nous ici a son témoignage, s'est fait connaître à nous pendant que nous étions en train de vaquer à nos occupations, de penser à notre vie, de réfléchir à notre situation. Parce que Moïse, je le répète encore, avait carrément fui toute la gloire dans laquelle il était et passé par une situation difficile, on dira comme ça. Tu as quitté le luxe où tu es servi, tu es traité comme un roi pour aller te mettre derrière des brebis avec un bâton à la main. Donc, de l'étoile à la toile. C'est ce Dieu-là qui apparaît à Moïse pour lui dire, va dire à tes frères, ceux qui t'ont accusé de meurtre là, ceux qui t'ont dit que tu ne vaux rien, n'est-ce pas? Ceux qui t'ont dit que pour eux, tu n'es pas un bon exemple parce que ta vie passée n'arrangeait en rien leur situation. Va leur dire que celui que tu as rencontré, qui t'a fait voir qu'il est extraordinaire, qui t'a fait voir qu'il peut changer n'importe quelle situation, qu'il peut brûler n'importe quelle chose sans détruire. Il peut se manifester sans anéantir, mais il peut aussi anéantir toute chose par sa propre volonté. Va leur dire, Moïse, qu'il est le Dieu qui s'appelle Je suis. Il n'est pas celui qu'on pouponne. Il n'est pas celui qu'on fabrique, qu'on dessine. À qui l'on donne des oreilles, à qui on met des boucles, on met une peinture, on lui fait faire un sourire là. Ah Seigneur, ta grâce. Et on lui donne un certain nom. Non, tu t'appelles comme ça. Et comme tu t'appelles comme ça, maintenant tu es mon Dieu. Donc moi, je te fais mon Dieu. Non, Dieu est Dieu et c'est lui qui décide d'apparaître à qui il veut. Alléluia. Il décide d'apparaître à qui il veut. Il est apparu à Moïse. Je suis. Que chacun de nous encore en ce jour sache que le je suis est avec lui. Je suis. Il se conjugue au présent. Celui qui t'a sauvé de la mort certaine. Moïse devait mourir. Il n'a pas sauvé non seulement des autres, mais il a sauvé de la mort. Parce que la fille de Pharaon pouvait le prendre et le dire à son père, et puis on le tuait tranquillement, c'était fini pour lui. Mais le je suis qui a veillé sur la chose depuis l'enfantement jusqu'à l'accouchement, jusqu'à la survie, ce Moïse qui a laissé les circonstances de la vie peut-être nous faire ce qu'il faut.
aujourd'hui encore nous révèle qu'il s'appelle Je suis et qu'il n'a pas changé. Et qu'il n'a pas du tout changé. Je suis est à nos côtés. Je suis est là. Je suis veut nous faire expérimenter encore le canal que nous sommes, l'instrument qu'il s'est choisi, n'est-ce pas? En nous envoyant vers ceux du dehors pour leur dire qu'il est là. La solution est en lui. La vie est en lui. L'espérance est en lui. La joie est en lui. La paix est en lui. L'assurance est en lui. Vraiment, c'est quelques paroles-là que je voulais exprimer sur l'identité de notre Dieu. Je suis. Rappelons-nous qu'il s'appelle Je suis. Quel que soit le nom que nous lui donnons, il est Je suis. Il est là. Connaissant les moindres battements dans notre cœur, les moindres pulsations, sachant le nom de chaque cellule que la science s'est évertuée à connaître par une progression que lui-même leur a accordée. Mais Dieu connaît chaque cellule. Je suis, qui a fait Adam à partir de la poussière, lui donnant un ADN et tout ce qu'il a. C'est le même Je suis là encore aujourd'hui, est là. Et c'est lui qui est capable de guérir les maladies que la science ne peut pas guérir. Pour preuve que c'est lui qui a formé ce corps-ci. C'est lui qui a formé ce corps-ci comme il veut. Et que Satan et toute sa puissance, les hommes avec toute leur intelligence, ne peuvent appréhender sa sagesse. Je voudrais vraiment que nous puissions être rassurés, être tranquilles, même si il a vécu, j'allais dire, avec les hommes d'avant, Abraham, Isaac, Jacob. Pour lui, c'est Jésus. Parce que Abraham, c'était le passé. Isaac, c'est le passé. Moïse, c'est le passé. Même si on parle de Paul, c'est le passé. Mais il est toujours Jésus. Jésus. Pour toi, il est Jésus. Pour moi, il est Jésus. Je suis dans ta vie. Je suis dans ta situation. Je suis avec toi. N'est-ce pas qu'il a dit? Et voici, je suis. Disons ça en Matthieu 28, et puis je vais m'arrêter. C'était la parole à quelqu'un si la personne va intervenir avant qu'on ne puisse bien aimer. Matthieu 28. Nous allons lire ça en Exode chapitre 3, n'est-ce pas? Allons dans Matthieu 28. L'une des dernières choses que Moïse a, pendant que notre Seigneur a dit. Mon frère, tu peux lire le verset 18 à 20, s'il te plaît. Ce qui nous intéresse, c'est tout le verset 20. Matthieu 28. « 18 à 20. Verset 18 à 20. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Il ajoute, et voici, je suis. Et voici. Quand on dit voici, c'est quelque chose qu'on te présente là. Tu vois. Voici. La chose est là, proche de toi. L'assurance que Dieu est avec toi, mon frère. L'assurance que Dieu est avec toi, ma soeur. Tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Il nous dit déjà que le monde va finir, mais il dit qu'il est avec nous tous les jours. Je suis. N'est-ce pas la même chose qu'il a dit
à Moïse quand on a lu verset 14. Je suis celui qui suis. Il n'a pas dit je suis celui qui est. Je le répète. Il faut souligner ça. Je suis celui qui suis. Le Dieu qui s'appelle je suis m'envoie vers vous. Et Jésus le dit. La dernière phrase, comme quelqu'un le dit, la dernière phrase qu'il dit pour laisser cet apôtre. Et voici, je suis. Avec qui? Avec les païens? Avec les pécheurs? Non. Il est avec toi qui as cru et qui croit. Je voudrais que chacun de nous puisse prendre cette assurance en nous-mêmes et avancer avec le Seigneur. Je suis avec vous. Il est ici avec nous. Chaque jour, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit glorifié. Ceux qui vont adorer les idoles doivent retourner sur leur lieu de pèlerinage pour renouveler leur alliance. Nous n'avons pas besoin de ça. Il dit, je suis avec vous tous les jours. Alléluia. J'ai envie de sauter où je suis là et puis crier un peu. Mais comme il est très très tôt. Alléluia. Quelle assurance mes frères. Quelle assurance mes soeurs. Quelle assurance. Voici, je suis. Je suis avec vous. N'est-ce pas merveilleux? Il n'y a pas de garde de corps aussi proche que Jésus. Personne. Le garde de corps doit s'arrêter devant la porte. Jésus est avec nous dans le lit où nous dormons. Quand on se réveille, il est là. Quand on va se brosser les dents, il est là. Il est là partout. Je disais qu'il remplit, sa gloire remplit l'univers. Sa gloire dépasse l'univers. Soyons dans l'assurance que notre Dieu est avec nous. Que toute la gloire lui revienne. Que toute la gloire lui revienne. Vraiment que toute la gloire lui revienne. Et que nos cœurs soient vraiment renforcés dans l'espérance que nous mettons en lui. Que l'assurance puisse forger autour de nous des remparts. Que le doute, les problèmes, les situations ne peuvent ébranler. Parce que le je suis qui a parlé à Moïse l'a dit encore, il est avec nous. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Faisons-lui davantage confiance. Il ne ment pas. Il ne ment pas. Il ne ment pas. Quelle que soit la montagne, la hauteur de la montagne, Zacharie nous a déjà dit, elle sera aplanie. Quelles que soient les eaux, il nous a déjà fait voir qu'elles vont se calmer. Parce que sa parole fait calmer les eaux. Quels que soient les vents, ils vont s'apaiser. Parce que son commandement fait apaiser les vents. Quelle que soit la pierre, elle sera ôtée. Parce que lui-même a fait ôter la pierre. Pour Lazare et pour lui-même aussi. Quelle que soit la mort, il a vaincu. Que le Seigneur nous fortifie, bien aimés. Celui qui a rendu riche Jabez, une simple prière, Dieu l'a béni. Celui qui a béni Obed, quand on a laissé l'âge de l'Éternel chez lui, faisons confiance en l'Éternel. Faisons confiance en l'Éternel. Le je suis qui a relevé Moïse de la bassesse dans laquelle il pensait se trouver, pour le restaurer et lui donner une autre direction, une autre vie. Ce même Jésus, il est avec toi, il est avec moi. Faisons-lui seulement confiance. Amen. 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 Nous allons prier, bien aimés. C'est facile de dire faites confiance à Dieu. C'est facile de dire faire confiance en Dieu quand tout va bien. C'est facile de dire, permettez-moi à un chômeur, Dieu va pouvoir.
quand on travaille. C'est facile de dire à une femme qui n'a pas encore accouché, crois comme Anne, Dieu va faire. C'est facile de dire à un malade, Dieu guérit quand toi tu es en bonne santé. Comprenez ces choses-là? C'est facile. Mais quand le Seigneur nous fait passer par certaines situations, et quand le Seigneur se révèle à nous, la manière avec laquelle nous parlons est différente. Pourquoi? Parce que nous ne disons pas les choses avec notre pensée. Nous partons dire les choses avec l'assurance que celui qui nous a envoyés a mis dans nos cœurs. Je suis avec vous. Il est avec toi. Il est avec moi. Prions, bien-aimés, pour remercier le Seigneur. Écoute, tu n'as rien payé pour que Dieu soit avec toi, pour qu'il te garde. Mais d'autres font des sacrifices énormes. D'autres sont obligés de calculer ce qu'ils vont payer aux gardes de corps, aux chiens qui se dressent par des personnes pour surveiller leur maison, pour surveiller leurs trésors. Ces trésors qui vont payer, mais toi, ta vie vaut plus que tous les trésors. Et le Seigneur dit, il est avec toi gratuitement. Il est avec moi gratuitement. Est-ce que ça ne te pousse pas à remercier le Seigneur? Est-ce que ça ne te pousse pas à lui adresser des actions de grâce? Parce que Dieu est avec toi. Qui suis-je pour que Dieu soit avec moi? Qui es-tu pour que Dieu soit avec toi? Qui décide de le faire ainsi, de sa propre volonté? Disons merci au Seigneur bien-aimé. Disons merci au Seigneur. Disons merci au roi de gloire, à celui qui s'appelle Je suis. Je suis. Je suis est avec toi, mon frère. Je suis est avec toi, ma soeur. Disons-lui merci. Disons-lui merci. Merci, Père. Merci infiniment. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci parce que nous ne marchons pas comme des êtres errants. Merci. Merci parce que nous ne marchons pas comme des êtres sans propriétaire. Nous avons un Père. Nous avons un Père qui nous donne l'amour d'une mère, qui nous donne l'amour d'un frère, qui nous donne l'amour d'une sœur. Nous avons un Père qui nous donne l'amour d'un mari, qui nous donne l'amour d'une femme. Nous avons un Père qui sait prendre soin de nous. Son nom, c'est Jésus. Oh Éternel, ce jour encore, nous voulons élever ton nom. Nous voulons célébrer le nom merveilleux que tu es. Que tu es l'Éternel, tu es le je suis de ma vie, le je suis de ma soeur, le je suis de mon frère, pour nous dire qu'aucune situation pour toi est inconnue, rien ne te surprend. Nous le disons, mais Père, nous voulons chaque jour l'expérimenter. Chaque jour l'expérimenter et chaque jour revenir ici te rendre grâce, gloire, honneur et majesté, car tu es digne. Toi seul est digne, toi seul est digne, toi seul est digne, merveilleux sauveur, glorieux maître. Nous te glorifions, nous t'exaltons, nous te magnifions. Tu es bon, Éternel. Qui peut se comparer à toi? Mon âme t'élève. Reçois toute la gloire, reçois l'honneur, la majesté, la puissance, l'élévation pour tout ce que tu es. Merci, Père, car ce que nous sommes n'est pas de notre propre œuvre. Ce que nous sommes n'est pas de notre propre chef. C'est toi qui as décidé, c'est toi qui établis et c'est toi qui conduis. Père, merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous assistes. Merci, Père, parce que tu nous donnes d'expérimenter encore ta présence merveilleuse, merveilleuse. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia.